La plateforme Créativité et Initiative Personnelle a été lancée le jeudi 31 mai dernier au foyer des jeunes de Makori par M. Abi Raoul, maire de la commune de Makori. La cérémonie s'est tenue au foyer des jeunes de Makori au cours d'une conférence publique. Selon M. Jean-Marc Sabois, directeur général de O+, et président fondateur de la plateforme CIP, la création de cette plateforme répond à la question épineuse du taux élevé du chômage en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Réunis autour du thème Créativité et initiative personnelle des jeunes, la CIP sera un cadre d'échange des jeunes pour encourager, comme son nom l'indique, les initiatives personnelles et le changement de mentalité afin de réduire le taux de plus en plus croissant du chômage. De l'emploi nommé AGEF, l'Agence pour la formation professionnelle AGEFO, le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP, pour ne citer que cela, et l'Institut national de la statistique INS, tout ça sont des structures étatiques. Ils ont enregistré pour les années écoulées un taux moyen de 47,07% sur la période de 2002 à 2012. Aujourd'hui, là, il y a Internet, on ne peut pas mentir. Vous pouvez vérifier. Ça, c'est selon l'État de Côte d'Ivoire. Mais la BAD va plus loin dans ses statistiques, dans ses recherches. Et selon la BAD, les enregistrements de la BAD, ils nous disent, en Côte d'Ivoire, le taux de chômage, c'est entre 70 et 90%. Ça, c'est ce que la BAD dit. M. Edima Nguessan Emmanuel, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, a encouragé l'initiative de Jean-Marc Sabois. Selon lui, la promesse de l'émergence sera atteinte au seul prix du changement radical de la mentalité de la jeunesse africaine. En tant que premier responsable de la jeunesse ivoirienne, mon devoir et ma responsabilité, c'est d'encourager ce genre de conférences, ce genre d'initiatives, pour que justement, le changement de mentalité dont nous faisons le change, ce changement de mentalité puisse opérer au sein de la jeunesse ivoirienne. Il est clair que la promesse faite à notre pays d'atteindre l'émergence, cette promesse sera atteinte effectivement au seul prix du changement radical de la mentalité de la jeunesse ivoirienne. Mais pour que ce changement puisse arriver, il est évident qu'il faut beaucoup de formation, beaucoup de conférences. Il faut des échanges d'expériences. Merci, cher frère Jean-Marc Sabois. Tu es un leader. Tu es un homme bien. Tu es un garçon valeureux. Votre génération, notre génération, peut compter sur toi. Et la Côte d'Ivoire doit et peut compter sur toi. À côté de ce que tu sois leader de jeunesse, tu as été président de la jeunesse communale, mais tu es un véritable leader en termes d'entrepreneuriat, et l'entreprise que tu portes, d'ailleurs que le conseil va accompagner, je l'avais dit, est aussi un moyen d'affirmer donc ce leadership, et tu es un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Je voudrais que tout ce talent puisse s'accompagner dans la confiance mutuelle, dans l'humilité, dans la fraternité, qui sont gages de succès de tout grand leader. Et véritablement, tu es sur le bon chemin, et je voudrais t'encourager et te dire que tu trouveras à côté de toi, non pas seulement le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, qui est une institution, puisque nous allons passer à la tête de ce conseil. Voilà, après nos 3 ans, nous passons, d'autres personnes vont venir, mais tu trouveras toujours à côté de toi un frère Edima Nguessan Emmanuel, qui saura t'accompagner dans tes initiatives. Le maire Abi Raoul, parrain de la cérémonie, et lui-même président directeur général du groupe CSI Pôle Polytechnique d'Abidjan, a introduit son propos en disant aux jeunes présents qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Le maire de la commune chic a invité les jeunes à rêver et à croire en eux, comme lui a rêvé, a cru en lui et continue de croire en ce qui ne s'est pas encore réalisé dans sa vie. Chers amis étudiants, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin.
Je voudrais démarrer mes propos par deux maximes que vous devez retenir et noter quelque part, parce que c'est très important. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Écrivez-le. Là, je suis en cours, là. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si vous savez où vous partez, alors les dieux de la chance seront vos amis. Et l'autre maxime vient le renforcer. Vos rêves, vos utopies d'aujourd'hui seront vos réalisations de demain. Vos rêves, vos utopies d'aujourd'hui seront vos réalisations de demain. Parce que celui qui ne rêve pas, c'est un cadavre, c'est qu'il est mort. Celui qui ne rêve pas, il est mort. Rêvez, rêvez. Le rêve vous donne de l'ambition. Alors, mes chers amis, j'ai rêvé avoir une femme métisse. Ma femme est métisse. J'ai rêvé avoir 2 enfants. Eh bien, j'ai 2 enfants. J'ai rêvé que mes 2 enfants soient une fille et un garçon. L'aîné est une fille, l'autre garçon. J'ai rêvé qu'un jour je serai mon propre patron. Aujourd'hui, je suis le PDG du groupe CSI Pôle Polytechnique. J'ai rêvé avec force que je serai le maire de Makori. Eh bien, je suis le maire de Makori depuis 5 ans. Je rêve demain. Messieurs Kwame Songa et Fofana Mamadou étaient les conférenciers.